Madame, Messieurs, bonsoir. On s'y attendait. Le gouvernement congolais devrait réagir 24 heures après la publication du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme sur les manifestations du 19 et 20 décembre dernier en République démocratique du Congo. Un démenti formel du gouvernement, son porte-parole, Lambert Mende, parle des chiffres erronés avancés dans un document qui ne reflète pas la réalité des faits. Il évoque un nombre de 31 personnes et non 40 selon le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pas question d'entreprendre des actions parallèles de gouvernance au Congo-Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement a tenu à répondre aux allégations du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, publié dans son récent rapport axé sur les manifestations du 19 et 20 décembre dernier. La guerre des chiffres étant déclenchée, Lambert Mende revient sur les rapports détaillés par la police nationale congolaise. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a parlé de 40 personnes tuées par la police nationale et la garde républicaine. Revenons au rapport détaillé de la police nationale congolaise. Il fait état en tout et pour tout de 31 morts violentes et non pas 40. Concernant le dossier Némois-Dansemi, Lambert Mende souligne qu'une perquisition a été ordonnée dans son domicile et ce député national n'a qu'à se rendre car il doit répondre à la justice. Des gens sont morts à Kimpese. Des gens sont morts à Songololo. Qu'est-ce qui peut vous étonner que des gens étant morts dans des affrontements provoqués notamment par M. Némois-Dansemi, que le parquet cherche à entreprendre des devoirs de perquisition dans sa résidence? Pourquoi il doit s'opposer à cela? Quant aux préparatifs du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi au pays et les obsèques qui devront s'en suivre, tout se fera en collaboration avec la famille biologique de Tshisekedi. Le gouvernement a dit qu'il s'en remettait à la famille. Ce n'est pas un problème de coût, c'est un problème de droit. Est-ce que cette famille a le droit de disposer de la dépouille de son membre? Je réponds oui, tout de suite. Personne n'a le droit de se substituer à une famille pour disposer de la dépouille d'une personne décédée. Nous intervenons comme État. Au-delà de tous les différents rapports que les ONG internationales publient sur la RDC, le porte-parole du gouvernement soutient que l'existence du pays est mise en danger au regard de multiples tentatives de balkanisation qui jettent le venin de la division, d'où cet appel à la vigilance. De différentes chancelleries